Bonsoir, partie 2, booster son immunité en Ayurveda. On l'a dit, il y a deux principes de base en Ayurveda pour être en santé, c'est la nourriture, ahara, et c'est dinacharya, la pratique quotidienne, la discipline quotidienne, avec un certain nombre de pratiques d'hygiène du corps et aussi de pratiques physiques. Bon, hier, on en a vu les 5 premières, je passe aux suivantes. Si vous avez raté, vous irez voir la vidéo 1. Mais le principe de l'hygiène du corps, c'est surtout de stimuler et nourrir les principaux orifices qui pourraient éventuellement permettre à une bactérie ou un virus de pénétrer à l'intérieur du corps. Donc après le nettoyage de la bouche et le gargarisme, qui va comment dire, renforcer la gorge, assainir la bouche, etc. On va passer aux yeux, puisqu'en fait on est dans la voie des muqueuses, hein, les yeux, les oreilles, le nez, c'est la voie des muqueuses. Donc les yeux, on lave les yeux tous les matins avec du sérum physiologique. En Ayurveda, ils vont même faire des procédures de nourrissage des yeux avec du ghee, hein, qui est un beurre clarifié. Moi, je l'ai testé, c'est effectivement c'est très doux et c'est très intéressant. Enfin, ça nourrit vraiment les yeux, quoi. Ça améliore la vue, etc. Mais en tout cas, laver ses yeux à l'eau claire, si vous n'avez pas de sérum physiologique, ou sinon du sérum physiologique, tous les matins, une goutte dans chaque œil pour rincer et clarifier ses yeux. Ensuite, on va passer au nez. Donc, le principe du nez, ce qu'on appelle le nasia, c'est de nourrir le nez avec des instillations de gouttes d'huile. Donc, on vient mettre des gouttes d'huile, la tête légèrement en arrière. Et en fait, on fait un très léger massage du visage avant. Et quand on a mis les gouttes, on fait un massage du visage pour que les gouttes pénètrent bien et aillent jusque dans les sinus. Pourquoi? Parce que c'est en l'occurrence par la voie aérienne que le virus peut être attrapé. Et le fait de mettre de l'huile et de faire ça régulièrement, eh bien, ça fortifie votre cavité nasale et ça se positionne vraiment comme une barrière vis-à-vis d'une bactérie ou d'un virus. On passe ensuite aux oreilles, parce que c'est important aussi. Donc les oreilles, on met un peu d'huile sur ses mains, on masse ses oreilles, derrière les oreilles, toutes les oreilles, et puis on met aussi de l'huile à l'intérieur de ces cavités auditives. D'accord? Voilà, donc ça c'était toujours dans le dinacharya. Maintenant je vais passer comment dire, au régime alimentaire et aux boissons à prendre. Donc pour stimuler l'immunité, en Ayurveda, on favorisera énormément ce qu'ils appellent shunti, qui est une poudre de gingembre. Donc c'est le gingembre sec sous forme de poudre. Mais si vous pouvez vous faire des jus de gingembre, il n'y a aucun problème. Ce sera tout à fait efficace aussi. Et puis, moi, j'aurais tendance à dire, comme on n'est pas forcément avec tous les produits possibles ici en Ayurveda, de passer sur les aromatiques que l'on a ici chez nous, c'est-à-dire des thym, des romarins, des origans, des marjolaines, des basiliques. En basilic, on le trouve chez nous. En Ayurveda, c'est tulsi, le basilic sacré. Mais celles que l'on trouve chez nous, faites-vous des décoctions et n'hésitez pas à les prendre parce que ce sont des réchauffantes, des positivantes qui viennent booster l'immunité. Donc c'est tout à fait efficace sous nos latitudes et dans notre pays si vous n'avez pas le gingembre et le tulsi. Ensuite, que la consigne à suivre aussi en matière de nourriture, bien évidemment, ça va être de manger léger. Manger légèrement, donc éviter tout ce qui est gras, éviter tout ce qui est sucré. Bien évidemment, si vous le pouvez, éviter les viandes. En Ayurveda, vous le savez, on est végétarien et il n'y a pas d'alcool. Bon, c'est dit. Mais si vous n'êtes pas végétarien, essayez de manger léger, pas gras, des choses qui sont que l'on digère facilement, de manière à ne pas arriver au repas suivant avec une digestion qui n'est pas terminée. Et ça, c'est la base en Ayurveda. On ne mange jamais quand on n'a pas faim. On ne mange pas parce que c'est l'heure, on mange parce que l'on a faim. No meal after meal, pas de repas après un repas, on ne picore pas entre les repas. C'est la base. Vous n'allez pas, alors que vous êtes en pleine digestion, en recoller une couche à votre estomac qui lui aussi a besoin de prendre du repos. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que vous n'avez pas fini une digestion, d'abord évidemment de ne pas passer au repas suivant, mais si vous vous levez et que vous vous sentez lourd, c'est vraiment le syndrome de lourdeur. Fasting, diète
on ne mange pas. Si on se sent lourd, on ne mange pas. On attend vraiment d'avoir faim, une faim de loup, hein, si on est en France. Mais c'est ça la base de l'Ayurveda. Donc ne mangez pas si vous n'avez pas faim. Voilà. Tout ça, c'est pour que vous mainteniez votre immunité forte, que vous soyez fort, que vous soyez en santé pour pouvoir lutter contre les agressions extérieures et en l'occurrence, en ce moment, contre le coronavirus. Demain, troisième vidéo avec la partie traitement, prévention, au-delà des tisanes que l'on a vues. Voilà, à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.